Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. Merci à tous d'être là, on va regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui, quel message. Bon, déjà on nous parle ici de... On vous demande ici de lâcher prise, hein. Il y a quelque chose qu'il va falloir prendre la hauteur, lâcher prise. Il peut y avoir comme... il faudra dépasser ici un obstacle ou un préjugé. Ça peut être, vous avez peur d'aller jusqu'au bout de quelque chose parce que soit les remarques ou c'est vous-même qui n'osez pas franchir le cap, hein, qui n'osez pas franchir le pas. Ça peut être aussi ça. Bon, déjà, on nous parle ici d'une rencontre. Vous retrouvez autour d'un verre ou d'un événement convivial ou d'une invitation qui va être la clé. Comme si cette situation va déverrouiller, comme si cette rencontre allait ouvrir certaines portes ou apporter des solutions à un problème. Comme c'est nécessaire ici pour vous, ce que l'on dit, c'est vraiment c'est nécessaire que ce départ ait lieu, que cette rencontre ait lieu, que vous puissiez profiter de ce moment-là, parce que c'est en profitant de ce moment, de cette convivialité qui vous est proposée, ou en croquant la vie en plein dedans, ou en acceptant cette invitation, ou cette sortie, ou en acceptant aller prendre un verre avec les copains, comme tu veux, c'est là où les choses vont s'ouvrir, c'est là où une situation va se décanter, comme si c'est là où tu vas trouver des solutions à une situation ou la bonne clé ou une ouverture, comme si là, les choses vont avancer, il y aura une opportunité, des possibilités de rencontre aussi, hein, de croiser le chemin de quelqu'un qui pourrait t'amener ce que tu recherches, peut-être lors de cette sortie ou lors de ce partage ici. Parce qu'on voit, il y a une joie. Moi, je ressens une invitation à venir ou qui est là, ou une joie qui va vous permettre de comprendre certaines choses ou d'ouvrir la clé pour ouvrir une porte. C'est à vous de voir. Donc, si on vous invite ici ces derniers jours, ces prochains jours, ou si vous avez rencontré quelqu'un et vous vous demandez est-ce que ça vaut la peine d'aller rencontrer, d'accepter l'invitation de cette personne, pourquoi pas. Et la clé ici, et la destinée, l'ouverture, l'opportunité, ici on me dit clairement, il faut faire attention. La clé ici, l'ouverture, c'est des bonnes cartes, mais ça peut aussi te dire, cette personne que tu idéalises depuis tant de moments ou cette situation que tu penses que c'est en ayant la solution que les choses vont aller mieux, admettons ici qu'on a affaire à une femme ou à un homme qui se disent que c'est en rencontrant cette personne ou en tombant sur l'homme ou la femme parfaite, sa vie va changer. Mais on veut que tu saches ici que c'est pas ça. Le problème n'est pas tant ce qui arrive dans ta vie, mais c'est ton point de vue. Qu'est-ce que toi, tu mets en place? Comment est-ce que toi, tu fais pour que les choses aillent mieux de ton côté? Donc la personne ne va pas t'apporter guérison si toi-même de ton côté, tu n'as pas fait le travail qu'il faut. Ne pense pas que c'est en perdant 10, 15 kilos ou en les prenant que tu vas être beaucoup plus heureux. C'est beaucoup plus profond que ça. Tu vois, cette personne pourra bousculer ce qui est à l'intérieur de toi. Ça peut te faire mal. Ça peut chambouler tes habitudes de vie, mais ça va aussi te permettre de comprendre. Tu peux vivre une situation de joie ici, de convivialité, et que tu te rends compte que finalement, cette personne que tu avais idéalisée, elle n'est pas si parfaite que ça. C'est quelqu'un qui rôde, qui pète en public. Et ça, c'est désagréable, c'est dégueulasse, tu vois. Mais pourtant, quand vous étiez en train de parler en distance ici, toi, tu idéalisais la personne parce que tu pensais que si, ou d'après ce qu'elle t'a fait croire, ou ce elle a bien voulu te montrer, jusqu'à ce que tu commences à la fréquenter. Là, tu vois le côté obscur de la face de cette personne. Et tu vois, c'est aussi ça la clé, c'est aussi ça la situation, la solution qu'on te donne, c'est aussi ça l'ouverture pour te dire, regarde bien ce à quoi tu t'attaches, ce à quoi ce vers quoi tu te diriges, dans quel trou, dans quel gouffre tu vas t'empiffrer ici, ou dans quel gouffre tu vas entrer. Donc arrête de croire à n'importe quoi, c'est un peu ce que l'on te dit, mais ça ne veut pas pour autant dire que c'est mauvais, bien au contraire, ça va t'ouvrir les yeux. Je ne sais pas si tu comprends où je veux en venir ici. Moi, c'est vraiment ce que je ressens profondément. Donc, on est dans quelque chose comme ça. Que tu perdes ces 15 kilos ou que tu prennes 15 kilos, si c'était le cas pour toi, c'est pas ça, c'est que la partie superficielle
C'est que la partie émergée de l'iceberg. C'est beaucoup ce qui gêne ici ou ce qui t'empêche d'être qui tu dois être. C'est beaucoup plus profond que ça. Tu comprends? Donc, te dit ici, va chercher en profondeur. Dans cette rencontre ici, ça peut être peut-être juste la clé ou le déclencheur qui va te permettre de comprendre que tu mérites mieux, que tu vaux mieux ou pas du tout aussi. Hein, parce que on peut toujours dire parce que tu mérites mieux, tu vaux mieux. Peut-être même ça va te renvoyer à quelque chose de non, je mérite pas ça ou je vaux pas ça. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Mais c'est plutôt positif, même si sur le coup tu le prends mal, c'est plutôt positif parce que ça te permet d'aller voir plus profondément et de soigner des blessures ou de guérir de certaines choses ou de comprendre que c'est pas ça là, pour toi la relation idéale. Voilà. Voilà, tu vas comprendre ici, tu vas découvrir quelque chose. C'est comme si enfin, tu vas ouvrir les yeux sur une situation. Ça va te permettre de voir plus grand, de comprendre certaines choses, ou de comprendre une chose. Comme si ça allait pouvoir, tu vas sortir d'un voile, comme si tu avais un voile devant la face. Et ça va t'amener des possibilités. Si tu vas découvrir quelque chose sur quelqu'un ou une situation, et ça va te permettre d'aller devant la scène ou même d'avancer. C'est pour toi ici une chance. Tu as une chance de comprendre, de mieux apprendre, de mieux connaître même la personne. Ça peut être apprendre à connaître cette personne de cœur ou à découvrir certaines choses aussi, que ce soit par la façon la plus naturelle possible, parce que c'est des personnes finalement qui se dévoilent à toi, qu'elles le veuillent ou pas. Tu vois, il y a quelque chose comme ça que tu comprends décidément que c'est ça, ou pas du tout. Voilà. Et tu vois, ce que tu comprends ici, ça amène forcément à quelque chose de couronné. Tu t'attendais à ça, on va le dire les choses clairement, tu t'attendais à ça, mais tu t'attendais pas à ce que ce soit à ce niveau-là. Tu comprends? Tu t'attendais à voir quelqu'un parce que tu as, soit, admettons, on va rester sur le côté sentimental. Admettons que tu t'attendais à voir quelqu'un que tu as idéalisé ou pas du tout, ou alors tu te disais, bah ouais, c'est ça. Tu vois? Et puis tu rencontres la personne, tu te dis, ah ouais, quand même. Tu vois un peu, au fait, les choses changent, mais ici, les choses changent de façon positive. Donc, c'est comme si le retour, ce que tu découvres de la personne, ou ce que tu dis avec la personne, la façon que vous communiquez, ou vous parlez, ou vous échangez, jusqu'à ce que vous soyez face à face, et là, tu te rends compte de peut-être la chance que tu as d'être avec cette personne, ou la chance qu'elle a d'être avec toi. Tu vois, c'est là où tu comprends qu'il y a des choses ou des personnes que le hasard, en quelque sorte, n'existe pas. Comme tout ici, on voit ici, les choses évoluent. Tu découvres quelque chose, tu découvres la personnalité de quelqu'un. Ou comme si les synchronicités se mettaient en place entre vous et cette personne ou cette situation. Ça peut aussi bien être quelqu'un, comme ça peut être une situation aussi. Tu vois, ça peut partir de la relation sentimentale, professionnelle et même familiale. Donc, c'est pas forcément que ce soit quelqu'un, ça peut être une situation. Ça peut être un lieu, ça peut être un endroit. Un lieu, un endroit, c'est pareil. Tu vois, il y a quelque chose comme ça que les choses vont changer quand tu vas découvrir ici ou quand il y aura la possibilité d'y voir plus clair en un laps de temps, en un temps assez court et même une certaine rapidité. Les choses vont changer ici. Mais de quel côté? Ça va changer, ça va couronner tout ceci de succès, mais tout ceci de succès, ça amène comme une bonne humeur, une satisfaction, un épanouissement, comme si tu allais être beaucoup plus optimiste ici, d'expandre cette clarté d'esprit aujourd'hui et à te diriger vers quelque chose de beaucoup plus indicatif pour pouvoir te réaliser ou même être heureux. Mais là, on verra avec la suite. Est-ce positif ou négatif pour toi? Voilà, on a encore cette clé. Pourtant, j'ai mélangé le jeu. Donc, ça va être pour toi la clé. Ça va être pour toi l'opportunité, la solution trouvée, une ouverture, la destinée et même le commencement, pourquoi pas. Comme si on te disait, ben oui, c'est bon, tu y es là. C'est le moment d'avancer. Parce que le retour est positif. C'est le moment d'avancer. C'est le moment d'aller de l'avant. C'est ce que tu désirais, ça s'est mis sur ton chemin. Maintenant, vas-y, parce que tu l'as longtemps cherché aussi à avoir cette opportunité, à avoir ce retour positif
que ce soit par rapport à une ancienne relation ou par rapport à quelque chose comme une bouteille. Moi, je vois comme une bouteille jetée à la mer, comme dans un élan de désespoir. Tu t'es dit, bah, je lance une bouteille à la mer dans l'espoir d'avoir un retour positif. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Donc, ta bouteille lancée à la mer ou ton SOS ou ton appel à l'aide ici, c'est pareil, ou ton Mayday, tu vois, finalement, ça a eu, et ça c'est entré dans l'oreille de quelqu'un. Ou tes prières, en quelque sorte, aussi ont été entendues parce que c'est ça qui amène la solution, l'ouverture ici à cette situation. Donc, c'est plutôt un retour positif sur ce que tu as investi. Hein, parce que, attention, le hasard, c'est pas tant le hasard que ça. Ça peut être quelque chose, ça peut être une demande, ça peut être un projet. Tu peux avoir investi dans les démarches ici, que ce soit administratif ou que tu aies investi dans une nouvelle façon d'être ou que tu aies investi même dans le fait de te soigner toi-même parce qu'il y a eu un moment ou une situation qui a fait que toi, tu as compris qu'il était temps de penser d'abord à toi. Donc, ce n'est que le retour de ce que tu as sémé. Ce n'est que le retour de ce que tu as fait. Le hasard, ce n'est pas vraiment le hasard. Le hasard n'existe pas tant que ça. Si les choses te reviennent, c'est parce que tu as vibré sur cette énergie-là, sur cette fréquence. Cet texte qui te revient et que tu te demandes, mais pourquoi il est là? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter que cet texte poisseux revienne dans ma vie? C'est parce que finalement, tu n'as pas fini de régler un truc avec lui. Tu n'as pas fini de régler cette situation avec lui. Ce lien qui est entre vous, il revient justement peut-être pour que tu coupes ça définitivement. Ou au contraire, il revient parce que ton énergie ou son énergie ou vice versa ou alors les ensemble ont changé et que c'est possible maintenant que vous matchiez ensemble, que vous puissiez être ensemble. Donc, ça ne va pas forcément dire qu'il revient et puis ça ne va pas marcher. Peut-être cette fois-ci, il revient pour que ça marche pour de vrai et que ça va marcher pour de vrai. Et dans un autre sens aussi, ça peut être que tu as fait des recherches ou que tu t'es inscrit sur des sites, je ne sais pas, parce que tu recherches quelqu'un. Donc, ce n'est que le retour de ce que tu as investi. Parce qu'il faut bien que tu comprennes. Et voilà. Et au centre, nous avons l'union. Tu vois, je te parlais d'amour, je le ressentais depuis. Et là, on peut nous parler ici avec la destinée, l'union. C'est les deux âmes qui se rencontrent. Ce que tu peux appeler ta flamme jumelle ou ton âme sœur. Il y a ici quelque chose, il y a quelque chose de, oui, je te reconnais. On se recontacte, je sais. Parce que soit toi, tu étais la clé et lui, il était la porte et vous étiez à deux extrémités, l'autre bout, deux extrémités de votre pays, du monde, je ne sais pas. Et la vie a fait que vous vous êtes retrouvés parce que soit vous ne vous connaissez pas dans cette vie, mais que vos âmes vous cherchaient. Si tu es ici, ça veut dire que tu y crois. Donc, tu savais qu'il y a quelque part quelqu'un qui t'aime, même si tu ne connais pas encore la personne. Pour certaines personnes, ça peut être le retour d'un ex. Mais pour certaines personnes, ça peut vraiment être quelqu'un que tu ne connais pas, que tu as longtemps espéré chercher, que tu as demandé, prié, pour que s'il y a ton autre quelque part, pour que si quelque part il y a une moitié de toi qui erre là-bas parce qu'elle cherche aussi sa moitié, pour qu'ensemble vous puissiez former cette union et cette harmonie, pour que vous puissiez vous imprégner l'un l'autre, pour que vous puissiez enfin reconstituer ce puzzle pour être ensemble entier. C'est un peu ce qui se passe ici, parce qu'on voit l'union, c'est vraiment l'union de deux âmes. Dans d'autres cas, j'aurais dit l'union au niveau, l'union, le mariage, tout ça. Mais là, ce que je ressens fortement, c'est pas tant que vous êtes mariés. C'est vraiment la rencontre je rencontre la personne. La personne, quoi. C'est la personne. Voilà. Voilà. Je rencontre la personne. Et là, tu te rends compte, là, tu rencontres cette personne et avec la paix, la hache qui est enterrée, cette façon que ton cœur avait d'errer de partenaire en partenaire, parce que c'est forcément, c'est toi qui erres, mais la personne, c'est ton cœur, au fait, qui est en quête de quelque chose de beaucoup plus de fort, mais qui se demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que je me fais toujours rejeter? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas avec tel? Pourquoi ça marche pas avec ci? Parce que tu étais en errance perpétuelle en train de chercher quelque chose ou en train de chercher quelqu'un, mais toi-même, tu ne savais pas ce que tu cherchais. Parce qu'avec la clé qui est la destinée ici, c'est je cherche quelque chose, mais je ne sais pas exactement ce que je cherche. Tu vois, j'ai pas les mots pour mettre sur ce que je ressens, sur ce que je recherche, sur qui je cherche. Mais quand je verrai cette personne, je saurai. Et c'est un peu le cas ici, parce que tu rencontres cette personne enfin, ce contact se fait parce que vous vous rencontrez, vous vous voyez, et là,
tu enterres la hache de guerre et là, ton cœur est paisible. Et là, il y a cette réconciliation, cette reconquête de deux âmes. Ça peut être, comme je t'ai dit, une réconciliation avec la hache de guerre qu'on enterre. Ça peut être pour certaines personnes un ex qui revient. Mais pour toi, qui est dans la démarche de j'ai coupé les liens avec mon ex, je recherche une nouvelle personne dans ma vie et je suis active dans mes recherches ou dans la façon que j'ai de procéder parce que je sais que je me soigne, je travaille sur moi, c'est pour toi aussi. Parce qu'on te dit, oui, tu es sorti de cet état de lutte perpétuelle, de cet état de guerre. Tu rencontres cette personne et tu entres enfin dans un état de calme, de sérénité, de je t'ai rencontré, je ne te quitte plus. C'est possible que vous quittez, possible que vous vous êtes rencontrés juste pour soigner certains liens. Mais ici, moi, je ressens l'amour fort. Et avec l'accident ici, c'est que tu ne t'attendais pas. Tu ne t'attendais décidément pas que ce soit comme ça. Parce que la façon que les choses se présentent pour toi, tu t'attendais, tu avais peut-être idéalisé la rencontre, tu avais peut-être fantasmé sur comment je le rencontrerais, comment je saurais. Possibilité que cette personne n'ait rien à voir avec le physique que tu avais idéalisé, le métier que tu avais idéalisé et même le genre que tu avais idéalisé. Admettons que cette rencontre se fasse et que finalement tu vois, tu ne comprends pas, tu commences à avoir des sentiments pour le même genre que toi. Tu vois, tu es à la base, tu es peut-être hétéro. Et là, tu te dis, mais je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que je me sens finalement attirée d'une façon pas amicale, plus que amicale, pour cette femme ou pour cet homme, alors que vous êtes du même genre, alors que toi, tu sais que tu as toujours été hétéro. Et pour certaines personnes, ça peut être même ta voisine finalement, que jusqu'ici, tu n'avais pas vraiment remarqué jusqu'à ce que vous vous croisez dans la rue, ou je sais pas, ou ton médecin, ou ton voisin, ou peu importe. Ou cette rencontre-là, et tu te dises, waouh, ça te fait un choc, au fait. Tu vois, l'accident, c'est que tu ne t'attendais vraiment pas à ça. C'est comme si tu es mis face, comme quelqu'un qui dit, ben, je sais pas, je suis mis face au, comment on dit ça? Comme si on te disait, tu es mis face à tes responsabilités. Comment ben, c'est ça que tu as cherché, voilà, c'est là maintenant. À toi de jouer. Tu vois, à toi de jouer maintenant. Vas-y. On t'a donné, tu as réclamé, ben c'est là. Et cette situation va te permettre de revoir certaines choses de ta vie, de revoir même certaines exigences. Parce que tu as demandé, tu as reçu. Et tu as reçu à la hauteur de ce que tu as demandé, de ton investissement. Parce que là, on voit avec les deux extrémités, entre cette étoile et cette étoile, il y a quelque chose qui t'a conduit, qui t'a amené à cette personne. C'est aussi une forte connexion entre toi et cette personne. Ou aussi, ça peut nous parler des échanges via les communications, pourquoi pas. Mais c'est quelque chose que tu as cherché, que tu as voulu et que quand ça va arriver, tu le ressens. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Ce hasard ici, ce que tu penses que c'est un hasard, ça arrive en un laps de temps et ça chamboule tout dans ta vie parce que tu te dis, enfin, c'est mon havre de paix. Enfin, j'ai trouvé l'endroit où je vais me sentir bien. Enfin, j'ai trouvé la personne qui me ressemble, qui me correspond, qui va m'amener ce mieux-être ici, qui va m'amener au centre de ton journal l'union. De la même façon que toi, tu es perturbé, elle aussi, cette personne, elle est perturbée. Hein. Donc, même si elle ne te verbalise pas les choses, elle aussi, ça lui fait comme un choc d'avoir autant de synchronicité, autant de similitudes, autant aussi de ressenti vis-à-vis de quelqu'un, peut-être pour la première fois. Tu vois, il y a quelque chose comme ça, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous avez presque les mêmes vécus, tu vois, elle va te raconter la même chose. Toi aussi, tu as vécu la même chose qu'elle, mais peut-être à l'autre bout de la ville, du monde, du pays, que sais-je encore. Mais c'est la personne. Ou même le retour de cet ex qui revient. Pour d'autres personnes, moi je te dis, c'est un ex qui revient et qui te surprend comme ça, parce qu'avec l'accident, c'est quelque chose qui te surprend, qui vient un peu tout chambouler, tout, qui vient mettre à mal ce que tu connaissais, ce que tu avais investi, ce que tu avais construit ou ce que tu pensais savoir ou connaître de la personne ou même de la vie, ou même de ce qu'est vraiment une relation sentimentale. Ça remet tout, tout en question. Et là, c'est bien parce que ça te permet d'aller sur une nouvelle base et de commencer autrement, de t'investir autrement et de te projeter autrement aussi. Mais tout ça pour arriver toujours à cette union de deux âmes. On a deux cœurs ici enflammés. Ça part d'abord d'un bon sentiment, de quelque chose de bienveillant,
c'est d'abord bienveillant entre toi et cette personne. C'est quelque chose d'abord de vrai. C'est d'abord vrai. Ça vient du cœur. Ça vient du cœur. C'est pas la passion. La passion, ça brûle comme les feuilles de paille, là. Hein? Et puis ça pour comme les feuilles de papier. Après, on passe à autre chose. Mais là, c'est quelque chose de... C'est plus profond que ça. C'est plus profond que ça. C'est pas, on veut pas s'amuser. On veut pas prendre... euh, perdre son temps, tirer un coup et passer à autre chose. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Et vous le sentez. Et la personne aussi le sent. Si c'était un cœur, là, je t'aurais dit peut-être il y a une personne qui est plus piquée que l'autre, mais tous les deux, vous êtes piqués à la même hauteur. Non, si toi, tu te dis, mon cœur s'emballe, je sais pas, je suffoque quand je la vois parce qu'elle me fait quelque chose, elle aussi ressent la même chose. C'est pas parce qu'elle le manifeste pas comme toi ou comme qu'elle le montre pas que ça veut dire que c'est pas le cas. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé et sur ce, je vous encourage à aller au bout de cette relation. Essayez, vous n'avez rien à y perdre. Au contraire, vous ne pourrez que apprendre et savoir si c'est fait pour vous ou pas. Mais ayez un sens du discernement. Moi, je ne te demande pas d'aller tomber sur ce pervers-là qui revient dans ta vie, qui t'a manipulé, escroqué, qui t'a montré qui t'a montré toutes les couleurs de l'amour malsain. Non, je ne te demande pas de retourner là-dedans, dans cette situation malsaine-là. Non. Et un sens de discernement. Et faites des choses, écoutez votre cœur et votre ressenti. Parce que les réponses, le plus souvent, on les a, même si on ne veut pas les écouter. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, peu importe au moment que vous regarderez cette guidance. Elle reste intemporelle et les énergies sont complètement interchangeables. Et derrière, nous avons le feu. Nous avons encore ce feu qui a cette passion, cette renaissance. Le phénix qui renaît aussi de ses cendres. Hein. Tu vois, c'est aussi la mise en situation, c'est aussi l'action que l'on met en place, c'est aussi le fait de dépasser les obstacles et surtout d'agir. On prend du recul. C'est pas ton ces corps qu'on pense qu'ils sont en train de bagarrer, c'est aussi le feu sacré, c'est aussi le feu, ça purifie. On a encore le feu là deux fois, ça purifie et c'est surtout quelque chose qui te tombe dessus, tu ne voyais pas ça venir comme ça. Donc c'est plutôt un élan c'est un élan de passion, mais surtout de vérité. C'est surtout la vérité ici qui trône dans toute cette situation. L'honnêteté, la sagesse des choses. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.